Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas à pas ongle en gel forme Edge. Alors en même temps on va en profiter pour tester les nouveaux gels Cupio que j'ai reçus. Alors très important pour les Edge, il vous faut absolument l'arête centrale. Donc pour ça vous devez plier votre chablon. Sinon pour le reste de la forme, elle sera comme d'habitude en forme de pipe ou d'amande russe. Mais par contre, si vous voulez avoir un edge parfait, vous devrez vraiment bien plier votre chablon et vraiment appuyer fortement. Moi, je prends une petite règle pour donner vraiment cette pliure fine. Ensuite, vous allez pouvoir placer le chablon et commencer votre edge. Alors, sur les chablons de Cupio, vous pouvez remarquer qu'il y a déjà les formes qui sont déjà prédessinées. C'est très pratique. Placez la petite pastille derrière le chablon, rappuyez bien pour donner la forme, bien l'arête centrale, sinon votre edge ne ressemblera pas à un edge. Ensuite, vous allez pouvoir découper le chablon. N'oubliez pas de préparer votre ongle. Pour ça, vous devez prendre le pouce cuticule. Poussez bien les cuticules, nettoyez bien le pourtour de l'ongle, enlevez les petites peaux. Prenez une lime à grain 120-180 pour celle-ci. Utilisez le grain le plus fin, le grain 180 de la lime pour dépolir l'ongle. Vous devez griffer l'ongle, c'est ce qui permettra à votre gel de base d'accrocher. Ensuite, vous désinfectez. Maintenant, on va appliquer une fine couche de gel de base. Catalysez 2 minutes. Maintenant, venez placer votre chablon. Le bout de votre chablon doit être relevé. Faites attention en pinçant le chablon de ne pas coller la totalité. Maintenant, je vais prendre mon gel de construction. Alors, ce gel, c'est un gel de construction couvrante en fait. Il fait 2 étapes à la fois. Là, exceptionnellement, je vais également l'utiliser pour le rallongement, pour vous montrer que le gel ne coule pas. Lorsque vous appliquez votre extension, vous devez faire en sorte que l'arête soit déjà bien présente et bien dessinée. Donc surtout, ne mettez pas trop de gel, sinon ça va arrondir votre arête et on ne la verra plus. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Maintenant, vous allez pouvoir catalyser 2 minutes.
pincher si nécessaire. Ensuite, nous allons faire la construction en reverse. Donc d'habitude, à cette étape, j'utilise d'abord un gel de camouflage que j'applique en reverse, puis ensuite j'applique un gel de construction. Là, avec ce gel, je vais faire cette étape en une seule fois. Vous pouvez voir que le gel est auto-égalisant, qu'il ne coule pas. Placez bien votre apex. Pour le edge, votre reverse doit être pointue. La pointe de la reverse doit tomber pile dans l'arête de votre ongle. Pour que votre reverse soit parfaitement dessinée, je vous conseille de passer un coup de lime en V, tout simplement. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Lorsque votre reverse est bien dessinée, l'arête tombe pile en face de la pointe de la reverse. Maintenant, je prends mon gel peint rouge, le Mona Lisa. L'avantage du gel peint, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en appliquer une énorme couche. On applique ça en couche très fine. Le gel est parfaitement couvrant. Lorsque je vais appliquer mon gel, vous allez pouvoir vous rendre compte de la pointe de la reverse. Comme le gel peint est un gel très pigmenté, n'hésitez pas à catalyser 4 minutes. Ensuite, vous pouvez appliquer votre construction clear. Appliquez une fine couche sur les deux côtés. Et ensuite, vous viendrez mettre un trait un peu plus épais sur l'arête centrale. N'hésitez pas à lisser les côtés. Le gel remontera vers l'arête centrale. Pour le limage, vous devez commencer par placer votre lime à plat sur l'apex, très légèrement, uniquement sur l'apex, pour réaligner votre ongle. Ensuite, vous placerez votre lime en forme de V, d'abord par le côté droit, ensuite pour le côté gauche, pour affiner votre ongle. Limez les côtés, redressez les parallèles. Puis, pour rattraper votre arête centrale qui a dû légèrement s'effacer avec la construction, vous limerez votre ongle en forme de pyramide. Toujours en forme de V, d'abord un côté, puis l'autre. Puis, cassez la démarcation autour des cuticules.
un petit coup de lime mousse qui remplace parfaitement le bloc blanc. Elles sont très pratiques. Un peu de décoration. Ici, différents strass, perles, microbilles et le gloss. Appliquez une fine couche de sealer. Faites attention que les sealers ne coulent pas dans les cuticules, sinon cela vous provoquera des décollements. Lorsque vous avez appliqué votre finition, vous allez venir y déposer vos strass, microbilles et autres décos avant de catalyser. Faites attention de bien nettoyer votre pinceau, car moi je l'ai mal nettoyé et lorsque j'ai déposé les strass, j'ai transféré du gel peint sur ma finition. Ensuite, lorsque vous avez terminé, catalysez 4 minutes. Puis, prenez un petit papier, déposez-y ou un chablon, déposez-y une goutte de sealer et avec votre pinceau de détail, vous allez venir déposer finement du sealer autour de vos décorations afin de bien les sceller. Puis, catalysez à nouveau 4 minutes. Ensuite, venez déposer une goutte d'huile à cuticule. Massez légèrement, essuyez. Et voilà, votre pose est finie. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Overblog, Facebook, Twitter ou tapez simplement Jessily Manucure dans Google.